Salut la tribu, vous êtes bien sur Trader Tribu, c'est Xavier. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le type de pattern que j'utilise pour mes prises de position. Comme vous avez dû voir sur la première vidéo où j'expliquais mon journal de trade que vous voyez à l'écran, vous avez donc les différents patterns que j'utilise, c'est-à-dire le day trading, tout ce qui est breakout, et tout ce qui est conso après breakout, en hebdo, en mensuel, et puis mes tests d'hiver. Donc on va parler de ça un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, le day trading, c'est grâce à ça que j'ai environ 15% de gains sur mon portefeuille depuis le début de l'année, sur uniquement 20 trades. J'appelle ça des day trading, mais finalement j'en fais que 2-3 fois par mois à peu près. Bien souvent, je pars de sites connus où on a des conseils comme Investir, Trading Sat par exemple. Pour ne citer que, où les actions sont souvent suivies assez fortement le jour de ces conseils. Donc en fait, le jour de ces conseils, je rentre sur l'action, j'essaye de rentrer sur un support. Ensuite, l'action, il y a très peu de risques sur tous mes trades, j'ai quelques baisses, mais c'est très faible, puisque l'action, on a beaucoup de volume cette journée-là. Donc le but c'est de rentrer juste après l'ouverture sur un support, dans le meilleur des cas, et sortir durant la journée, l'après-midi par exemple. Et sur ce day trading, ça correspond à 15% de mes gains, parce que en termes de money management, par contre, j'ai un money management très agressif. Je mets environ 25% de mon portefeuille sur ce type de trade, parce que on a énormément de volume, on a très peu de chances d'avoir des grosses baisses, puisque les actions, ce type d'action est soutenu par ce type de conseils. Par contre, la chose c'est qu'effectivement il faut couper ses pertes, il faut partir avant la clôture. On parle de day trading, donc on laisse pas la position la nuit, quel que soit le gain ou la perte générée. Donc ça c'est une grosse partie des plus-values. Ensuite nous avons les breakouts. Alors vous avez breakout, ce que j'appelle breakout et breakout rocket. Alors breakout, je vais vous montrer un breakout simple. Ça va être par exemple l'action CRNT qui est ici. Alors l'action CRNT, j'appelle ça breakout simple puisque vous voyez que c'est pas une recovery, mais on était à 20 dollars en 2007. Ensuite l'action est descendue à 4 dollars, elle est remontée. Là on a eu un calme plat assez important. On est venu taper sur cette résistance à 2,3, et ensuite en changement de polarité on est passé sur le support et nous avons eu un breakout juste ici. Alors attendez, là nous sommes en hebdo, on va l'avoir en journalier, parce que je crois que la prise de position voilà, était en journalier. Et donc là vous voyez que là c'est ce que j'appelle un breakout normal. C'est-à-dire qu'on a du volume, on a pas mal de volume, suite à un calme plat, on a un breakout. Il est assez simple à voir, hein. Vous regardez le volume, vous voyez ici, hop, on perce la résistance, et nous avons un breakout, qui est malheureusement retombé après. Pour avoir un autre breakout, ici, au mois de mai, sur cette partie-là, et un autre breakout encore, euh, ça devait être ici, le 17 octobre. Donc ça c'est un breakout simple. Ensuite on va voir le breakout type rocket. Euh, alors le breakout type rocket, c'est par exemple l'action OPY. Alors OPY, je vais vous la montrer. Théoriquement c'est vraiment une super action en termes de breakout, c'est sur le NYSE. Alors là vous voyez que on a un calme plat, ensuite on a un breakout, on a beaucoup de volume sur cette partie-là, sur la partie de janvier 2017 à octobre 2017. Et donc nous avons un breakout qui est malheureusement redescendu à cause probablement de la bourse en ce moment qui n'est pas très bonne sur tous les marchés.
en hebdo c'était pareil. Donc voilà, c'est la grosse différence entre breakout et breakout type rocket. Breakout type rocket, on a vraiment une pente très forte sur les breakouts. On a aussi probablement, alors attendez, on va pouvoir voir un autre breakout type rocket si vous voulez voir. L'action CSBR. CSBR. CSBR, donc champion oncologie, qui est coté sur le Nasdaq. Alors sur celle-ci, effectivement, on a effectivement un très très belle pattern. Vous voyez que on a un très grand calme plat depuis 2016 jusqu'à 2018, donc pendant 2 ans. Ensuite, on a un premier breakout ici, le 17 juillet, et un deuxième ici, le 14 septembre. Donc là, pour ma part, moi j'avais pris position ici sur la ligne verte, j'avais pris position le 10 juillet, vous voyez que j'ai mes indicateurs ici qui sont déclenchés. Donc j'avais pris position à 7,7, ensuite l'action est montée à 17, moi j'ai dû sortir ici sur la résistance oblique aux alentours de 13-14 par ici. Donc là c'est vraiment une action type rocket et on a énormément de potentiel. Donc ça, c'est un type de position que je prends. Ensuite, nous avons des consos après breakout, en hebdo par exemple. Donc là, on va aller voir BRKS en hebdo. C'est une position que j'ai pris il y a quelques temps. Hop, voilà, nous sommes en hebdo. Vous verrez un beau calme plat ici, une augmentation des volumes, un breakout. Et on est venu ici avec un deuxième breakout, donc la semaine du 27 août. On a eu un beau breakout. Malheureusement, on est retombé. Alors moi, j'étais rentré ici et je suis ressorti en trade gratuit ici. Et bon, depuis on est tombé beaucoup plus bas. Donc là, on est typiquement, on peut aussi prendre position. Donc là, c'est ce que j'ai noté ici, conso après breakout. C'est-à-dire que vous avez le breakout et vous venez, l'action vient consolider et vient taper sur cette ligne là, sur le support. Et ensuite vous mettez votre stop comme on a vu ici, et le stop se déclenche. Donc là on prend position après un breakout sur une conso. Donc ça j'en prends de temps en temps, vous voyez je commence juste à prendre sur conso, j'ai que 3 trades, malheureusement ils sont sur perte. Et ensuite j'ai une conso après breakout en mensuel. Donc là par exemple le titre NBEV qui est sur le Nasdaq. Alors celui-ci, je m'étais fait plaisir, j'avais eu énormément de gains. Vous voyez là on est en mensuel, on a un très très beau breakout avec énormément de volume. On a ici cette ligne qui est à 3,68, cette résistance. Alors ça devait être le mois dernier que j'ai dû prendre ça. Voilà, je l'ai pris juste ici, sur la mèche basse, à 3,60, 3,68, et je l'ai revendu à 5 et quelques, 5,50. J'aurais dû garder un petit peu parce qu'elle est montée quand même jusqu'à 9. Mais là on est typiquement, vous voyez, on fait un breakout, on prend sur la conso et ça repart. Et là il faut prendre la balle au bon. Donc voilà les différents trades que je fais. Ensuite on a le fameux perso test divers où je fais différents tests pour voir ce que ça donne. Donc voilà les différents trades que je peux prendre. Donc c'est essentiellement sur des breakouts ou des consos après breakout. Donc là, quand vous regardez mes screeners par exemple, j'ai essentiellement 2 screeners. J'ai un action explosive et un breakout. Donc si on prend sur le Nasdaq par exemple, hop, donc là il y en a 2. Vous voyez mon indicateur se déclencher ici, mes 2 indicateurs sont au vert et on a un breakout. Ensuite, il faut effectivement regarder très rapidement ce qui m'intéresse moi c'est une tendance haussière avec un beau calme plat et un breakout derrière avec les volumes. Donc là vous voyez rapidement qu'il n'y a pas énormément de volume. Donc
celle-ci, j'ai pas pris position, celle-ci non plus, il n'y a pas assez de volume. Donc c'est très très rapide à screener, hein. Vous lancez le screener, vous regardez, tac, là on en a 4, pas assez de volume pour moi, pas assez de volume, en plus vous voyez ça fait comme une recovery, ça monte très très haut, c'est très spéculatif. Celle-ci, on commence à avoir du volume, mais on est déjà un peu en retard. Donc celle-ci, on va pas prendre position, et celle-ci non plus. Là, on va se concentrer vraiment sur des patterns, surtout en ce moment sur les marchés, sur des patterns vraiment de qualité. Là, ce n'est pas le cas. Alors j'ai aussi un screener de consolidation, c'est-à-dire que, vous voyez, on va le lancer. Donc Ceragon, c'est marqué 7 jours. Donc si j'ai eu un breakout il y a 7 jours, vous voyez, il est ici, et j'ai touché, je consolide sur mon support. On peut voir, on peut toutes les regarder, hein, c'est exactement pareil. Vous avez un breakout, ici on a un breakout ici, et 7 jours après, on consolide. Donc là après il faut regarder rapidement. Là on n'a pas assez de volume, mais je vais prendre une action pareil qui augmente avec beaucoup de volume. Donc ça c'est sur le journalier. Je fais exactement la même chose en hebdo. Donc là le Nasdaq en hebdo, on clique dessus. Voilà, donc là c'est pareil, là j'ai une toute petite tendance haussière, je voudrais quelque chose d'un peu plus haussier, donc ça non. Donc vous voyez c'est très rapide le soir, hein. Ça prend 10 secondes par action, on regarde tout et ça va assez vite. Là je fais tourner mon screener de consolidation, où là, bon, voilà, on n'est pas du tout dans un tendance haussière. Voilà, là on est un petit peu mieux. Mais c'est pas une pattern non plus de super qualité. Et on passe en revue en fait toutes ces patterns là. Donc on fera bientôt des lives où le soir je vous montrerai les patterns qui sont intéressantes. Et j'ai une dernière, Explo, donc c'est exactement la même, mais en hebdo. Donc voilà à peu près tous mes screeners et toutes les origines, tous les types de patterns que j'utilise. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde un sujet particulier, ça sera avec plaisir. A bientôt, salut la tribu, ciao.